التغذية هي علم يشرح علاقة الطعام مع نشاطات الكائنات الحية. Que signifie cette phrase en français? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Voici le sommaire. On va commencer par voir le vocabulaire dans cette phrase. Ensuite, on va parler des cas du nom en arabe. On va ensuite faire une analyse grammaticale de cette phrase. On va voir juste après, en résumé, ce qu'on aura vu en termes de règles de grammaire. Et pour finir, les exercices. Donc on va corriger l'exercice de la vidéo précédente. Et je vais te proposer un nouvel exercice de traduction en se basant sur la phrase de cette vidéo. Alors dans la phrase التغذية هي علم يشرح علاقة الطعام مع نشاطات الكائنات الحية. On a les mots suivants. التغذية, la nutrition. هي, le pronom personnel singulier féminin, donc elle. علم, une science. شرح, expliquer. Ici le A indique que lorsqu'on conjugue ce verbe au présent, eh bien la deuxième lettre porte une fatha, le son A. On dit, pour dire il explique, on dit yasharahu. Alaqatun, une relation, un lien. Ta'amun, un aliment ou une nourriture. Ma'a, avec. Nashatun, une activité. Ka'inun, un être ou un organisme. Et enfin, hayyun, vivant. Alors on va voir les cas du nom. En arabe, on va dire qu'un nom se trouve dans tel ou tel cas selon sa voyelle finale, c'est-à-dire la voyelle qu'il porte sur sa dernière lettre. Lorsqu'un nom termine par une dhamma ou une double dhamma, c'est-à-dire un tanwin dhamma s'il est indéterminé, on dit qu'il est au nominatif. En arabe, on dit que ce mot est marfou'. Lorsqu'il est à l'accusatif, c'est-à-dire que sa dernière voyelle, la voyelle que porte sa dernière lettre est une fatha ou une double fatha, donc un tanwin fatha, on dit qu'il est à l'accusatif, donc, et on dit en arabe que le mot est mansoub. Et enfin, lorsqu'un mot termine avec, sur sa dernière lettre, une kasra, ou une double kasra, donc un tanwin kasra, on dit que ce mot est au génitif, et en arabe, on dit qu'il est majrour. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est les situations de base dans lesquelles un nom se trouve au nominatif, à l'accusatif ou au génitif. Pour le nominatif, c'est le cas par défaut, donc c'est ce que je viens de dire tout à l'heure en référence au vocabulaire. Lorsqu'on présente un nom de manière isolée, ou que dans une phrase, aucun verbe n'est présent pour modifier le cas du nom, eh bien, il est au nominatif, par défaut. Et dans une phrase, d'un point de vue grammatical, ça va être le sujet du verbe. Le sujet d'un verbe, sauf s'il est modifié, bien sûr, eh bien, il va se trouver au nominatif et donc il va terminer par une dhamma. Va être à l'accusatif toute forme de complément direct d'un verbe. Dans une phrase, lorsqu'on complète un verbe de manière directe, eh bien, ce mot-ci qui complète le verbe, sur la manière dont il est fait, par exemple, ou sur l'objet qui subit le verbe, eh bien, tous ces objets-là vont être à l'accusatif, ils vont terminer par une fatha. Et enfin, pour le cas génitif, ça va être les compléments indirects, c'est-à-dire lorsque l'objet est séparé du verbe par une préposition, par exemple. C'est aussi le cas de ce qu'on appelle le deuxième mot de l'annexion. J'ai fait une vidéo sur l'annexion. Pour bien comprendre, je t'invite à aller voir la vidéo « Les cas du nom en arabe », comment déterminer la dernière voyelle d'un mot. Donc dans une annexion, le deuxième mot est toujours au génitif. Et enfin, est au génitif tout mot qui suit une préposition. Donc une préposition en arabe, c'est ce qu'on appelle « harfu jar », c'est-à-dire une particule qui va induire un génitif. Alors cette phrase se traduit de la manière suivante. « At-taghdhiyatu », la nutrition, « hiya ilmun » est une science. On a vu que la présence du verbe être était implicite en arabe ici. Ici, elle est induite implicitement par la présence du pronom personnel hiya. At-taghdhiyatu hiya, donc la nutrition, elle, sous-entendu est. Ilmun, une science. Yashrahu, il explique. Donc on dit il explique parce que ilmun en arabe c'est masculin, même si on dit une science, c'est féminin en français. Les noms d'une langue à l'autre n'ont pas toujours le même genre. Et donc, puisque ilmun est masculin, on dit yashrahu, il explique. Et dans l'enchaînement de cette phrase, on traduit ça par une science qui explique. Alaqat at-ta'ami, donc la relation. Donc, si on traduit littéralement, ça donne la relation de la nourriture avec les activités. Et en bon français, on dira plutôt la relation entre l'alimentation. Ma'a, ça se traduit littéralement par avec, mais ici, puisqu'on parle de relation entre une chose et une autre, on va dire entre eux. Et on ajoute et pour faire le lien entre les deux choses. Donc, donc la relation entre l'alimentation, la nourriture et les activités,
Nashatatil kainat, les activités des êtres, et ces êtres, ils sont vivants. Al-kainat il-hayyati. Maintenant, d'un point de vue grammatical, je rappelle que je mets en jaune tous les mots qui vont induire un génitif. Donc tous les mots après lesquels le mot qui suit est au génitif. Et en bleu, les verbes. Et lorsque c'est possible, pour chaque verbe, on identifie son sujet, qui sera au nominatif, et son complément direct, qui sera à l'accusatif. Donc, at-tardiyatu, donc c'est le sujet de cette phrase, qui ne comporte pas de verbe, donc cas par défaut nominatif. Hiya, c'est un variable. Ilmun, donc ici on peut remplacer ça par égal. At-tardiyatu, égal. C'est un bon moyen de voir pourquoi ce mot-là est dans le même cas, donc nominatif, que le premier mot de la phrase. At-tardiyatu hiya ilmun, donc la nutrition égale une science. Yashrahu, il explique. Le sujet de il explique, c'est quoi? C'est la science. Il explique quoi? La relation. Donc la relation est complément direct du verbe. Donc il sera l'accusatif. Donc à la base, une relation, un lien se dit alaqatun. Ici, puisqu'il est l'accusatif, on dira alaqata. Pourquoi on n'a pas de tanwin? Parce que c'est une annexion, c'est la relation de la nourriture, qu'on traduit par la relation entre l'alimentation. Donc, dans une annexion, eh bien, le premier mot ne prend pas de tanwin. Donc, la relation de l'alimentation, de la nourriture, alaqat at-ta'ami. Donc, at-ta'am est le deuxième mot dans l'annexion alaqat at-ta'am. C'est pourquoi il est au génitif. At-ta'ami. Ma'a est en jaune, donc il induit un génitif. Et donc, ce qui suit sera au génitif. Nashatati. En fait, ici, on a une forme particulière, c'est le pluriel féminin régulier. Un pluriel féminin se reconnaît avec la terminaison at. Donc, au nominatif, atun. Donc, lorsqu'on a un pluriel féminin, comment on le décline dans les trois cas du nom possibles, donc le nominatif, l'accusatif et le génitif, eh bien, au nominatif, on aura atun, et à l'accusatif comme au génitif, on aura atin. Donc, puisqu'ici, on a un génitif, car le mot vient après ma'a, on sera dans le cas où c'est atin, et puisqu'encore une fois ici, ce sont les activités des êtres, eh bien, on se retrouve encore avec une annexion, donc les activités des êtres, et donc, comme ici, le premier mot dans l'annexion ne prend pas de tanwin, mais il termine par une voyelle simple. Et ici, le deuxième mot de l'annexion, c'est encore un pluriel régulier féminin. Comme on le sait, on a la terminaison at, et donc il est au génitif, comme c'est le deuxième mot dans l'annexion nashatatil kainati. Le deuxième mot dans une annexion est toujours au génitif. Donc ici, ce mot suit les mêmes règles que celui-ci. Au nominatif, ce mot se dit al-kainatu, à l'accusatif al-kainati, et au génitif, même chose, al-kainati. Et enfin, on dit que ces êtres, ils sont vivants, ce sont des êtres vivants. Donc vivant, c'est l'adjectif qui qualifie le mot al-kainat, et donc la règle, c'est que l'adjectif se met dans le même cas que le nom qu'il qualifie. Ici, on a un mot au génitif, donc al-hayyatu devient al-hayyati. Je rappelle que al-hayyatu, c'est le féminin de hayyu, al-hayyu. On a ajouté une fatha sur la dernière lettre et un tamarbouta qui est le signe du féminin en arabe. Par contre, là, on peut voir un décalage. Pourquoi ici ce mot est au pluriel féminin alors que son adjectif est au singulier féminin? Ça, c'est une règle qu'on a déjà vue. Et pour rappel, un nom pluriel en arabe qui n'est pas doué de raison est assimilé à un féminin singulier. Et comme ici, les êtres, c'est de manière générale eh bien, les animaux, les plantes et les êtres humains. Dans ce groupe, les êtres humains ne forment qu'une minorité. On a vu que tout ce qui n'était pas humain ou rationnel eh bien, était assimilé à un féminin singulier. C'est pourquoi, pour qualifier al-kainat, on utilise l'adjectif au singulier féminin, al-hayyati. Alors en résumé, qu'est-ce qu'on a vu dans cette phrase? Premièrement, le mot qui suit ma'a est au génitif. On dit que ma'a est harfun jar, c'est-à-dire une particule qui va induire un génitif. Deuxièmement, de nombreux noms masculins en arabe, souvent abstraits, forment leur pluriel avec la terminaison féminine at. Parce qu'en fait, le mot qu'on a pris de base tout à l'heure pour dire une activité, c'est nashatun. Et nashatun, au singulier, eh bien, c'est un nom au masculin. Mais il fait partie de ces nombreux noms masculins qui forment un pluriel avec une terminaison féminine, c'est-à-dire at. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Un pluriel féminin régulier, on le reconnaît à la forme finale at. Et donc, quelle est la déclinaison dans les trois cas des noms de la langue arabe pour les pluriels féminins réguliers, qu'on appelle en arabe jam'ul mu'annath salim, donc jam' le pluriel, al mu'annath du féminin, salim régulier. Eh bien, le nominatif, comme je l'ai dit, prend la terminaison atun, et pour l'accusatif et le génitif, on a une seule forme pour les deux, qui est atin.
Donc, au nominatif des activités se dit nasha'atun, et à la fois à l'accusatif et au génitif, on dit nasha'atatin. Alors maintenant, on va corriger l'exercice de la vidéo précédente. Pour rappel, l'exercice se basait sur la phrase « Chez l'être humain, le cœur se situe entre les deux poumons. Yaqa'u al-qalbu 'inda al-bashari bayna ar-ri'atayn » Et en se basant sur cette phrase, il fallait traduire « Chez l'être humain, le cerveau se situe dans la tête ». Cette fois en se basant sur ces mots ici. Et donc la correction donne « Yaqa'u ad-dimaru 'inda al-insani fi ar-ra'si ». Maintenant, en se basant sur la phrase qu'on vient de voir dans cette vidéo, essaye de traduire en arabe « La science est un domaine qui étudie la relation entre la nature et ses phénomènes ». Pour ça, les mots dont tu as besoin sont ici « ilmun » une science, « huwa » il ou lui, parce que le mot « ilm » est masculin en arabe, « majalun » un domaine, « darasa » expliquer, ici je t'indique le « ou » qui permet de savoir que pour dire « il explique » au présent, on dit « yadrusu ». Ça indique la voyelle sur la deuxième lettre lorsqu'on conjugue le verbe au présent. « Alaqatun » une relation, un lien. « Ma'a » avec. « At-tabi'atu » la nature. Et « zawahiru » des phénomènes. Alors là, attention, il ne faut pas oublier que dans la phrase, on ne dit pas « des phénomènes », mais « ces phénomènes ». Il faudra donc adapter ce mot pour qu'il matche avec la traduction en français.